Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite capsule pour un petit peu où on en est dans les énergies pour les masculins et les féminines parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait pour les masculins et les féminines. Alors avant toute chose, merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Merci à vous d'être présents, merci à vous de relayer les messages. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour continuer à recevoir les prochaines guidances. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, en ce qui concerne les féminins et les masculins, la manière dont je travaille, c'est vraiment à travers nos polarités. On a tous des polarités féminines et masculines. Alors bien sûr qu'on vient parler de couple sacré, bien sûr qu'on vient parler de liens d'âme, bien sûr qu'on vient parler de liens à travers le féminin et le masculin, de liens sacrés. Mais avant toute chose, l'objectif de ces vidéos est d'avant tout vous permettre de travailler sur vous à titre personnel, dans vos propres polarités, qui sont très souvent en miroir avec effectivement votre autre. Mais s'il y a des messages en ce qui concerne votre relation à votre autre, tant mieux. Des fois il n'y a pas, des fois il y a. Et on voit ce qu'on a à nous dire, mais vraiment c'est aller travailler sur vous. Voilà, voilà. Alors on va commencer... Allez, ça fait un petit moment que je n'ai pas commencé par l'oracle de l'énergie. On y va. Quelles énergies pour les personnes qui travaillent? On va commencer par le masculin. Allez, pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine, s'il vous plaît. Quelles énergies pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine? Hop. Décidément. Alors, pour les masculins ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine, vous pouvez être une féminine qui travaille sa polarité masculine, ça fonctionne aussi, d'accord? Prenez ce qui parle, ce qui résonne, hein. On n'est pas là pour faire entrer dans les cases. La seule chose, c'est que même si vous êtes de polarité prédominante féminine et que ça vous parle, c'est que vous êtes en train de travailler votre part de masculin sacré à l'intérieur de vous, votre part de polarité masculine, pardon, et c'est ok. Alors, pour les masculins, on me dit quoi? On me dit que on a un masculin qui a enfin compris, puisqu'on a la victoire, qu'il faut qu'il bouge et qu'il faut qu'il arrête de tourner dans son mental, qu'il arrête de réfléchir, qu'il arrête d'être constamment en train de tout mentaliser, de tout analyser, voilà, qu'il faut qu'il passe à l'action, d'accord? Qu'il faut qu'il passe à l'action pour quitter une situation qui le blesse, afin de pouvoir la guérir. Parce que là, on ne va pas vers la guérison, hein. C'est la situation qui le blesse, donc il va à la rencontre de cette situation qui l'empêche de guérir, ou en tout cas qui le maintient là où il est, qui l'empêche d'avancer. Et on a cette envie, cet élan d'aller justement se défaire de ça pour pouvoir reconnecter au monde, à l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal les énergies pour le masculin. On est dans quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement pour permettre d'aller se confronter à soi et d'aller se confronter à ce qu'il y a encore à guérir. Alors on va regarder pour les féminines. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les féminines? Quelles sont les énergies pour les féminines ou les personnes qui travaillent leur polarité féminine? Ok. Est-ce que ça passe? Oui. Alors, juste un peu décalé. Ça. Alors. Alors, pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine ou les féminines, à l'inverse, bah, tu vois, on a un masculin qui se détache de sa mentalisation, et là on a une féminine qui, elle, justement, est en train de beaucoup mentaliser, de beaucoup tourner en rond sur des histoires, des choses négatives en lien avec son lien, justement, à son autre, d'accord? On a une féminine qui se déconnecte de son abondance d'amour, de son abondance de richesse, etc., qui est déconnectée de son équilibre,
parce que elle est en train de ressasser tout un tas de choses dont elle doit se libérer en lien avec son masculin. Donc beaucoup de, j'entends, donc on a la carte de la jalousie, ça peut être ça peut être voilà, des choses qui n'ont pas été dites, des manques de communication, ça peut être des, voilà, des choses qui n'ont pas été réglées, d'accord. On a du coup une féminine qui est en proie à des remontées de choses à régler elle aussi, mais plutôt, comment dire, en lien avec son mental. On dit, il y a un moment donné, il va falloir passer, j'entends, il va falloir passer à autre chose pour pouvoir avancer aussi féminine. De la même manière que le masculin passe à autre chose pour pouvoir justement aller se guérir, il va falloir que toi aussi, tu passes par là. En miroir, du coup. Qu'est-ce qu'on prend, du coup, comme les obstacles? Ok. Allez, quels sont les obstacles pour le masculin? Pas plus de 3, s'il vous plaît. Je voudrais quels sont les obstacles pour le masculin? Encore un. Ok. Alors, pour le masculin, la première chose qui est tombée en obstacle, c'est la malveillance. La malveillance, à plusieurs reprises ces derniers temps, quand je fais des guidances, on a la carte de l'adversaire qui ressort dans l'oracle de la triade. On verra si elle ressort là ou pas. En attendant, il y a effectivement, possiblement, des personnes autour de vous qui sont pas forcément, qui sont dans cette forme de malveillance, d'accord, qui peut venir vous toucher, ou à l'inverse, vous qui pouvez être aussi dans une forme de malveillance pour envers vous, déjà, dans le sens où vous faites du mal, pour dans l'auto-sabotage, mais aussi envers d'autres personnes avec qui vous avez à régler des choses. Ouais, tu vois, un lien avec un autre ou les autres. Et Dieu me juge. Il y a cette... quand je regarde ces trois cartes, ce qu'on m'envoie, c'est effectivement, comme je te dis, ça peut être quelqu'un qui te veut du mal ou toi qui veut du mal, entre guillemets, à quelqu'un, dans quelque chose de l'ordre de régler des comptes. On m'envoie des choses qui sont en train d'émerger, des prises de conscience qui sont en train de se faire, et du coup, cette envie de... ou en tout cas, même si tu n'as pas envie d'être malveillant, tu ressens à l'intérieur de toi, c'est des émotions négatives pour quelqu'un ou pour toi-même à travers ça. Et tu as l'impression que tu es en train de récolter ce que tu as semé, en fait, que finalement, tu mérites ce qu'il t'arrive. Alors que... on te dit juste que finalement, tu es en train, actuellement, avec Dieu me juge, je sais pas, tu es vraiment en train... tout simplement de récolter effectivement ce que tu as semé toi, mais c'est pas un jugement, c'est pas une fatalité, c'est juste le karma en fait qui s'équilibre, mais du coup tu peux le switcher aussi, ce karma là, en mettant en place dès à présent des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus en connexion avec qui tu es. D'accord. Il y a quand même, on insiste quand même grandement sur le fait que la malveillance, ça peut être aussi de toi vis-à-vis de toi-même, en fait. C'est-à-dire te faire du mal à toi-même pour te punir toi. Donc, attention. Pour les féminines. Le mental qui ressort, décidément. Je fais des suppositions. Et une troisième, s'il vous plaît. J'ai dit une troisième. Juste une. La rébellion. Et je prends personnellement. Bon, je fais des suppositions et je prends personnellement. Je vais la sortir parce qu'à chaque fois qu'il y en a deux qui sortent. Bon, allez. On va les prendre. On l'a vu dès le départ. On le dit, la féminine, elle est beaucoup dans le mental. Elle est en train de tourner en boucle sur des choses. Elle fait des suppositions. Elle prend personnellement. Et parce qu'elle est dans une phase de rébellion. Elle est dans une phase, la féminine, où elle a envie que ça avance. Elle a envie que ça bouge. Elle a envie que les choses... aille dans son sens, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de la féminine, peut-être trop même, j'entends trop de sacrifices, et là il y a tout ça qui est en train de ressurgir, de remonter à la surface, pour qu'on puisse y mettre un stop, pour qu'on puisse se positionner différemment, d'où le comportement de la rébellion. On te dit, vu qu'on est quand même sur des obstacles, attention, la rébellion est un obstacle, c'est pas quelque chose de positif pour toi. Que tu reprennes ta place, que tu te positionnes, c'est une chose. Que tu ailles trop dans l'autre sens, dans cette forme de rébellion, à
à un moment donné, si tu vas, voilà, si tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, ça va pas le faire. Voilà. Donc, c'est trouver ce juste milieu. Tu vois, là, on te dit tu manques d'équilibre. Donc, c'est aller trouver ce juste milieu entre le fait de reprendre ta place, te positionner avec justesse et aller trop loin parce que du coup, tu as été trop loin dans le sacrifice. Tu pourrais aller trop loin dans cette réparation, sauf que ça te porterait préjudice d'aller trop loin, ok, puisqu'on est sur un obstacle. Donc, attention. On te demande de te déconnecter justement de ce mental qui tourne en boucle, encore une fois, dans lequel tu es en train de te faire tes questions et tes réponses. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre? L'oracle de la triade, tiens. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dans la matière pour le masculin? L'amour. Le silence. La mort, protection, les racines, la pénitence, elle est là, la malveillance, ok. L'équité, le pardon. Alors, je remets l'illusion parce qu'en fait, j'en voulais qu'une, il y en a deux qui est sortie et on me disait la deuxième. De toute manière, ça parle aussi, je peux la laisser aussi parce qu'en vrai, ça va dans la suite, c'est possible. Hein. Tu vois, on a l'initiation aussi en fin de tas, en de deck. Mais, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime bien, j'ai un côté un peu psychorigide, j'aime bien avoir le même nombre de cartes sur mes tas. Bon, là, j'en ai une de plus, ils aiment bien jouer avec moi en ce moment sur ça. C'est quelque chose que je dois lâcher aussi, c'est être un peu plus flexible, ça fait partie de ce que moi j'ai à travailler actuellement, entre autres. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? On a un masculin qui en a marre de cacher son amour, en fait, qui en a marre de ne pas pouvoir le dire, de ne pas oser l'exprimer, et qui du coup, justement, va mettre fin à ce silence, à ce manque de communication, à ces cachotteries, d'accord, par rapport aussi. Alors quand je dis cachotterie, c'est dans le sens où c'est le mot qu'on m'envoie, mais c'est oui, je vois le concept qu'il y a derrière. C'est plus le fait de peut-être pas avouer à quel point il aime son autre, ou à quel point elle est importante pour lui, ou il est important pour elle si on est sur une masculine, et on lui dit qu'il est protégé pour faire ça. En fait, il est protégé pour avancer dans cette direction-là. Il y a vraiment une prise de conscience que ses racines, donc quand on parle de racines, ça peut être sa famille proche, son entourage proche, ça peut être aussi tout simplement, finalement, tout ce qui est de l'ordre des transmissions transgénérationnelles, tout ce que son ADN lui a apporté en s'incarnant dans cette famille-là. Lui a empêché finalement, l'a empêché d'être qui il était, et on lui demande de retrouver son équilibre, de se pardonner à lui, de pardonner aux autres. Il y avait la carte de l'illusion, et je pense que voilà, ce qu'on lui demande, puisqu'elle est tombée avant le pardon, c'est d'aller pardonner finalement, se pardonner à lui, de s'être illusionné sur ce qu'il a reçu en héritage ADN, et pardonner à sa famille de l'héritage qui a été transmis, des fausses croyances, etc. Et on a la carte de l'initiation ici pour nous rappeler qu'en fait, il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour ce masculin, un nouveau départ, de nouvelles prises de conscience, des choses beaucoup plus, comment dire, connectées. Alors, connectées, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment pour tout et n'importe quoi, mais en tout cas, de plus en plus, comment dire ça, en lien avec son âme, avec son intuition, avec son instinct, avec son soi supérieur, avec ses guides. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se faire autour du masculin. On a un masculin qui est en train de revenir petit à petit dans le sens de son contrat d'incarnation. Alors, je rappelle pour ce petit aparté, je rappelle pour ceux qui le souhaitent et qui ont beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'incarnation, c'est quoi, enfin voilà, ça veut dire quoi, est-ce qu'on doit le subir ce contrat-là, est-ce qu'on peut s'en défaire, etc. J'organise donc samedi là qui arrive, donc aujourd'hui on est mercredi, j'organise samedi de 14 à 16 h une visio pour un petit groupe de personnes pour qu'on puisse parler ensemble du contrat d'incarnation. C'est 15 €. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez mes liens
Facebook sous la vidéo, bah, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en message privé pour que je vous envoie le lien d'inscription. Et voilà. Voilà. Pour qu'on aille justement voir bah, qu'est-ce que c'est quoi ce contrat d'incarnation, qu'est-ce qu'on y fait dedans, comment ça se passe et toutes les questions qu'on se pose autour. Alors voilà, le nombre de places est limité parce que je veux vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions et répondre à toutes vos questions, autant que faire se peut. Hein. Et voilà. Donc, pour les féminines maintenant. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour les féminines? C'est pour ça qu'elle a été sortie en 2D deck. Parce qu'on la ressort là. D'accord. Cette pleine lune pour les féminines, elle peut être un peu lourde. Hein. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà pu me le dire. Bon, pour les masculins aussi différemment, mais hop. En tout cas, ok, méditation, d'accord. On appelle très fortement, très fortement les féminines à se défaire de leurs doutes, de l'isolement, à sortir de l'isolement, à reconnecter avec les autres. Ça peut être avec des autres de sa famille, ça peut être de reconnecter avec les autres tout simplement. En fait, on a des féminines qui sont beaucoup isolées ces derniers temps, qui sont vraiment enfermées sur elles, qui pour aller à leur rencontre, et c'était plutôt pas mal, mais là maintenant, c'est bon quoi, elles ont fait un peu le tour, en tout cas, elles ont fait le tour, même si ce n'est que rapidement, de qui elles sont et de ce qu'elles veulent, etc. Mais il faut qu'elles aillent se confronter au monde. Et c'est en se confrontant justement à l'extérieur, hein, aux frères, donc c'est ces personnes avec qui finalement, dans lesquelles elles vont se reconnaître aussi. Donc elles vont connecter à leur famille d'âme, elles vont attirer à elles des personnes qui leur ressemblent, que hop, d'un coup, il va y avoir un saut quantique, en fait, une élévation rapide pour la féminine. Et qui va lui permettre justement bah, du coup de transmuter encore ces choses sur lesquelles elle se montait sur elle-même, ou qui vont lui permettre vraiment de lever des blocages, ou en lien avec le fait qu'elle se voilait la face sur ses capacités, ou sur qui elle était, ou en tout cas, on me parle un peu de féminine qui pouvait se diminuer sur certains plans, et là, de faire ce saut quantique en allant à la rencontre des autres, va lui permettre un switch de cette énergie-là, et on lui demande vraiment, tu vois, là on a la carte de la méditation, on demande à la féminine de vraiment se poser, tu vois, de méditer en fait sur les erreurs qu'elle a faites jusqu'à présent, pour pouvoir justement aller vers son contrat, et puis tu vois, il y a la réussite, hop, donc c'est plutôt cool, mais en tout cas, quand elle va reconnecter avec les autres, qu'elle va mettre en place ces changements, ces transmutations à l'intérieur d'elle-même, ça va lui permettre de méditer vraiment, et on lui demande de le faire sur peut-être des fausses croyances, tu vois. On me parle de fausses croyances qui l'empêchaient de mettre à bien son contrat d'incarnation. Donc on reparle de contrat d'incarnation, je ne vais pas vous faire le laïus pour ceux qui... voilà, sur samedi. Bref, qu'est-ce que je prends? On me dit le tarot akashique. Ok. Allez, alors, pour le masculin, s'il te plaît. 3 cartes du tarot akashique pour le masculin. Allez, on prend 3 cartes. Hop. Non, j'avais dit 3. J'avais dit 3. Il y en aura 4. Hop. Alors, on n'a que des cartes à l'envers. Donc, la première, c'est la muse qui est retournée. Et là, on explique au masculin, avec cette carte retournée, que, en gros, donc on a un masculin qui a essayé de mettre en place des choses, mais qui a beaucoup de retard. Et c'est OK. Le retard est là, justement, tout est de timing parfait. Donc, s'il y a retard, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, à les libérer. Du coup, c'est OK. Et qu'est-ce qui est à travailler à libérer? On nous dit avec le 2 de force retourné que là, pour l'instant, en fait, on a un masculin qui est comment dire, empreint de sources de conflits, ça peut être des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. En tout cas, il y a des choses avec lesquelles il n'est pas en accord, qui doit passer par là pour pouvoir
à avancer sur son parcours, hein, faire des prises de conscience, mais on lui demande de faire vraiment attention à bien être enraciné, à bien être flexible dans ce qui se passe, parce que sinon il pourrait justement perdre pied et complètement se déconnecter, d'accord, de ce qu'il est venu faire. Donc on lui demande de vraiment rester très ancré, très flexible dans ce qui se passe autour de lui, plutôt d'observer que de mettre en place des actions tout de suite. Alors, le 3 de rose à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit pour le 3 de rose renversé? Ouais, là, on dit qu'en fait, actuellement, le masculin s'est un peu coupé de son enfant intérieur et que il va falloir qu'il reconnecte à sa joie, en fait, à sa joie, à son amour pour lui. euh, il est trop sérieux, trop dans des choses trop pratico-pratiques, trop... on l'a vu, hein, qu'il essaye de se... Comment dire? Alors là, on me fait le parallèle avec la féminine, en fait. On a un masculin qui... Sa féminine est beaucoup, beaucoup dans le mental. Lui a appris à se défaire... Enfin, il est dans une énergie dans laquelle il doit justement se défaire de ce mental-là pour reconnecter à sa puissance intérieure, reconnecter à sa joie intérieure et reconnecter à tout l'amour qu'il a à l'intérieur de lui pour pouvoir avancer, justement. Et avec le guetteur renversé, on nous dit qu'on a un masculin qui qui a perdu quelque chose ou qui est en train de perdre quelque chose ou qui croit perdre quelque chose, mais que dans cette perte ou dans cette croyance, en tout cas, il se libère. Il se libère de quelque chose, il se libère de fardeaux qui étaient trop lourds et qui vont lui permettre justement d'avoir l'espace et la place nécessaire pour aller vers du nouveau. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la féminine? S'il vous plaît. Alors, il est à l'envers. Alors, on a une féminine à qui on demande justement d'accepter de faire un voyage vers l'inconnu, tu vois. On lui demande de se laisser porter par les flots, les synchronicités aussi, tu vois, on a les bateaux sur l'eau, pour se défaire en fait de ses peurs de l'inconnu. Alors, je vais quand même regarder un blablabla à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? C'est parchemin. Alors, 8 de parchemin à l'envers. Oui, tu vois, en fait, on est en train de dire à la féminine que du coup, là, elle doit avancer vers quelque chose où elle sait pas trop, elle doit prendre une décision, elle sait pas trop laquelle. Parce que justement, c'est l'inconnu. Et on lui demande à elle aussi de suivre les synchronicités qui se présentent à elle, parce que justement, elle est là pour construire quelque chose. Ça va lui permettre, en se laissant guider par ces synchronicités, de pouvoir construire quelque chose, de reprendre son pouvoir, en fait, son pouvoir en main, pour pouvoir construire un foyer beaucoup plus heureux, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, en fait. Donc, on ramène la féminine à travailler peut-être sur la notion de foyer, mais pour pouvoir construire ce foyer, justement, il faut qu'elle accepte de lâcher prise et de prendre des décisions qui vont lui permettre de construire ce foyer-là. Ok. Alors, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, hein. Et puis, je vais juste vous prendre une carte message pour les masculins, une carte message pour les féminines. Alors, et on me dit aussi, d'accord, ok, comme ça. Et puis, avec celle-là, une de chaque. Ok, allez, pour le masculin, s'il vous plaît. D'accord, et pour la féminine, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il y en a deux qui sort à chaque fois. Alors, avant le message... Pour le masculin, on a le discernement et l'exigence, en fait. On demande au masculin d'aller vraiment à l'intérieur de lui, tu vois, avec la carte de l'exigence et cette connexion aussi à la terre, au ciel, tu vois,
cette ligne droite qui part des pieds, qui remonte à travers le cœur aussi, pour briller, d'avoir l'exigence pour lui-même, d'être en capacité de discerner, de regarder, d'avoir la clairvoyance nécessaire pour faire ses choix et pour aller dans la direction dans laquelle il souhaite aller. C'est vraiment important qu'il se force, le masculin, un petit peu à regarder, à ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure, sur les personnes qui l'entourent, sur les situations qui l'entourent, pour pouvoir avancer au mieux sur son parcours. Pour la féminine, on a la surface et la cohérence. On en parlait tout à l'heure de surface. Alors, je vais essayer de retrouver, je ne sais plus où, parce que ça me parle là, d'un coup. Je ne sais pas où. Bref, donc je me suis perdue, mais je sais que tout à l'heure, j'en ai parlé de surface. On a une féminine à qui, de toute manière, on demande de plonger en profondeur, d'accord, de pas avoir peur, d'aller regarder ce qui n'est pas forcément beau, ce qui est un peu sombre aussi, de pas avoir d'accepter des relations, voilà, de sortir, ok, d'accord, ça me revient, de sortir de son isolement en fait, d'accord, de sortir sur ce qui lui semble être bon pour elle, alors que finalement elle se cache derrière cette surface, justement, derrière cette fausse croyance, et de mettre de la cohérence, de regarder les choses qui se passent en fait avec beaucoup de cohérence. Tout est juste, tout a une raison d'être, et cette notion de cohérence, on a aussi le soleil, donc en fait, c'est-à-dire que on a des énergies qui sont très fortes en lien avec la cohérence, et on lui demande de se faire confiance, dans justement ce qui brille au fond d'elle pour mettre en place cette cohérence. Alors, le message, bah, du coup, on a celui des féminines. La beauté. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle, elle est énergie et amour. L'ego, limité, veut prouver. L'âme, illimitée, veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun. Que ce soit dans la nature ou chez l'enfant à l'intérieur de chacun, la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. Apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif au message de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Donc voilà pour vous, masculin et féminine. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, hein, pour vous, comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance.